C'est un dispositif exceptionnel, indispensable dans la lutte contre le trafic de drogue. L'hélicoptère des douanes survole les côtes de la mer du Nord et la façade atlantique pour repérer des navires suspects, en relation permanente avec le bateau des douanes. Merci à tous et bon retour. Vous aussi, bonne transmission. Aujourd'hui, il s'intéresse à ce bateau bleu hacké sur le port de Cherbourg. Sous la coque de ce navire, les cages sont nombreuses, souvent utilisées par les trafiquants pour y loger des stupéfiants. Les douaniers veulent vérifier. I have some questions. You answer, OK. On met en sécurité le bateau, donc on donne les premières consignes, prévenir l'équipage que le bateau va être inspecté par des plongeurs. Au moindre doute, il plonge. Allez, en avant. Reliés les uns aux autres avec une ligne de vie, les plongeurs vont inspecter les moindres recoins. Hélices, grilles de ventilation, rien ne leur échappe, malgré une visibilité restreinte de moins d'1 mètre. Le bruit, le bâtiment de plusieurs milliers de tonnes au-dessus de leur tête, rendent la mission encore plus angoissante. Il leur faut un peu plus de 15 minutes sous l'eau pour tout contrôler. On a pu faire l'intégralité de la coque du navire parce que la visibilité le permet. Pour l'instant, ce bateau est RAS. RAS, rien à signaler sur ce navire, mais cette plongée leur offre une expérience supplémentaire. On est quand même sur des formats de navires assez fréquents sur nos côtes. Et il y a de quoi planquer. Dès qu'on découvre, dès qu'on apprend une saisie par un partenaire anglais, néerlandais, belge, on se le partage. Dernière grosse saisie en date pour les douaniers plongeurs à Lorient en février dernier. Dissimulés sous la coque de ce navire de 200 mètres, les douaniers découvrent 180 kilos de cocaïne, estimée à plus de 15 millions d'euros à la revente. Ce soir-là, au large de l'Orient, la plongée se fait de nuit dans une eau glaciale à moins de 10 degrés. Des conditions extrêmes pour ce douanier qui a découvert la marchandise cachée derrière une grille sous le bateau. Arrivé sous coque, au bout d'une demi-heure de plongée, sur la partie tribord, on est tombé sur les sea chests, qui sont des grosses grilles d'aspiration et de refoulement. Cette grille était ouverte et elle était chargée de marchandises. Pour lui et ses collègues, c'est l'aboutissement de plusieurs jours d'enquête. Ah bah oui, on est fiers, pour toute l'équipe. Que ça aille de la cellule ciblage jusqu'à le dernier maillon de la chaîne. Donc les plongeurs, oui, quand il y a du résultat, tout le monde peut être fier. Des effectifs de plus en plus sollicités. Chaque année, 8 nouveaux douaniers plongeurs sont formés. On doit être attentif sur l'ensemble de notre façade maritime et une diversification aussi des techniques, des méthodes de dissimulation. Là aussi, il faut être très ouvert et très large. C'est la raison pour laquelle nos spécialistes plongeurs sont une vraie ressource opérationnelle de lutte contre la fraude dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. En tout, 120 douaniers plongeurs sont répartis le long des côtes françaises pour endiguer ce trafic.